Sophie, je suis psychomotricienne et en crèche, en fait, la mission qui m'est confiée, c'est d'accompagner les équipes et de participer à l'aménagement des espaces et au choix aussi du matériel, les jeux, les jouets, pour répondre aux besoins des enfants selon le rythme de chacun. En tant qu'adulte, on a tendance à vouloir devancer les étapes du développement psychomoteur des enfants, alors qu'en fait, un tout petit va de lui-même découvrir les différents mouvements qui le mèneront jusqu'à la marche. La première position pour un enfant, c'est d'être allongé sur le dos. C'est très confortable, c'est rassurant, il a tous ses appuis au sol. Puis, il se retourne sur le ventre, relève la tête, le buste. Il a donc un champ visuel qui lui permet de voir tous les objets au sol et d'adapter ses gestes et sa posture pour les attraper. Il va ensuite glisser, ramper et mettre toute son énergie. Il prend ses appuis sur ses mains et sur ses pieds. Alors pour l'aider, n'hésitez pas à lui retirer ses chaussettes. Cela lui permet de se servir de ses doigts de pied, de ses orteils, qui poussent sur le sol pour trouver son équilibre. Il a diminué tous ses appuis et teste les effets de ses actions en agissant avec prudence. Il répète plusieurs fois ces différents mouvements pour en avoir la maîtrise. Il prend confiance en lui et ose le 4 pattes. Cela lui permet de se déplacer partout dans la pièce, de plus en plus vite. Et c'est ainsi qu'il va trouver la position assise. Pratique pour manipuler les objets et observer ce qu'il se passe. Enfin, il va utiliser les meubles qui l'entourent pour s'aider à se redresser. Cependant, n'oublions pas que chaque enfant évolue à son rythme. Alors laissons-leur le temps. Les premiers temps de la marche, pour se déplacer, les enfants utilisent des objets qu'ils trouvent dans leur environnement. Ils prennent appui dessus, les poussent pour découvrir leur espace. Et notre rôle en crèche est donc de mettre à la disposition des enfants des équipements adaptés, de les accompagner par notre présence sans être trop intrusif. Il ne faut pas faire à leur place, il faut savoir leur faire confiance car ils ont vraiment besoin d'expérimenter les hauteurs, les appuis, de tester leurs capacités corporelles. C'est pourquoi des vêtements amples et pratiques facilitent les mouvements des enfants pour une meilleure agilité. Le plus difficile en tant qu'adulte, c'est de les laisser prendre des risques. Il faut rester disponible, les encourager dans leurs efforts, verbaliser, c'est-à-dire poser les bons mots sur leurs nouvelles expériences. Ils ont besoin de répéter de nombreuses fois leur action pour les maîtriser et avoir le plaisir de se sentir compétents. Le toboggan les attire parce qu'il offre de nouvelles sensations, de nouvelles possibilités comme glisser, freiner, prendre l'escalier, sauter les marches au lieu de les descendre, grimper. Les situations se généralisent et se complexifient au fur et à mesure. L'enfant répète, mais il modifie un peu ses gestes, ses mouvements. Il prend un petit peu plus de risques, toujours pour plus de plaisir. Toute cette énergie dépensée à courir, faire du vélo, grimper est nécessaire pour se consacrer à des jeux plus posés. C'est la période de l'imitation où ils jouent à faire comme papa et maman. La manipulation devient plus précise, ils emboîtent, ils empilent, ils alignent. Les temps de concentration sont permis parce que l'enfant dispose à la crèche d'espace et de moments dédiés aux activités motrices, idéales pour évacuer son trop-plein d'énergie. À la maison, vous pouvez essayer d'alterner les jeux moteurs et les jeux qui demandent plus d'attention. Pour les aider à grandir, laissons-les bouger.